Ouh là 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 là, c'est pas très beau à voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça c'est standard, des petites crises existentielles. Ça arrive. En tout cas, j'espère que ça va lui passer, parce que là, c'est pas très très beau à voir. Nous allons plonger dans une réflexion profonde sur la nature de notre existence et sur la manière dont nous pouvons trouver un sens à nos vies, même dans un univers apparemment dénué de sens. Pour commencer, intéressons-nous à une idée troublante. Et si tout ce que nous faisons dans la vie était simplement une distraction de notre seule certitude, celle de notre propre mort? Cette idée n'est pas nouvelle et trouve écho dans les réflexions de nombreux penseurs à travers l'histoire, dont toi, sûrement, j'imagine, si tu es comme Samuel sur le lit. Prenons par exemple Jean-Paul Sartre. Pour Sartre, l'existence humaine est marquée par l'angoisse et la liberté. Nous sommes jetés dans ce monde sans but, ni dessein prédéfini, et c'est à nous de créer notre propre signification. Cette liberté est à la fois libératrice et terrifiante, car elle implique la responsabilité totale de nos actions et de nos choix. Dans un monde dépourvu de sens intrinsèque, nous cherchons souvent à combler ce vide avec des distractions. Travail, loisirs, relations sociales, drogue, quête de succès et reconnaissance. Toutes ces activités nous permettent de nous sentir occupés, importants, voire immortels. Mais au fond, elles ne font que masquer temporairement notre conscience de notre propre finitude. Cependant, il existe une autre approche, celle du développement personnel, comme j'aime l'appeler. Des penseurs comme Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, ont souligné l'importance de trouver un sens à nos souffrances et à nos expériences. Frankl a développé une approche thérapeutique appelée la logothérapie, qui met l'accent sur la recherche de sens comme moteur fondamental de la vie humaine. Et selon lui, même dans les situations les plus extrêmes et désespérées, ce qui était son cas, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude envers nos circonstances. En trouvant un sens à nos épreuves, en nous concentrant sur nos valeurs les plus profondes et en travaillant à réaliser notre plein potentiel, nous pouvons transcender notre souffrance et trouver un sentiment de satisfaction et de réalisation personnelle. Et cette idée est étroitement liée à la philosophie d'Albert Camus, l'absurdité, que j'ai déjà évoquée dans une vidéo. Camus affirme que même dans un univers apparemment dépourvu de sens, nous pouvons trouver le bonheur en embrassant seulement l'absurdité de notre condition humaine. Nous sommes rien qu'une molécule sur un gros rocher volant dans l'espace sans grande signification. Alors, plutôt que de chercher un sens ultime dans un univers indifférent, on peut créer notre propre signification à travers nos actions et nos relations avec les autres. Il utilise l'exemple de Sisyphe, le personnage de la mythologie grecque, condamné à rouler éternellement un rocher en haut d'une montagne, seulement pour le voir retomber chaque fois juste avant d'atteindre le sommet. Et pour Camus, Sisyphe est un héros, car malgré la futilité de sa tâche, il continue de le faire avec courage et dignité. Il trouve le bonheur dans l'acte même de lutter contre l'absurde. De la même manière, en embrassant l'absurdité de notre condition et en cherchant activement un sens à nos vies, nous pouvons transcender nos peurs et nos angoisses, et trouver un sentiment de paix intérieure et de bien-être. Le développement personnel, peu importe sa forme, nous offre un cadre pour explorer ces questions fondamentales et pour travailler à notre propre épanouissement et à notre croissance personnelle. Et j'aimerais parler d'un de mes romans préférés, L'Alchimiste de Paolo Coelho, qui offre une très bonne exploration du sens de la vie à mes yeux. Santiago vit de jour en jour avec pas de réel but précis en tête, seulement celui potentiellement de marier une fille dans un village. Mais un jour il rencontre un grand roi dans un village qui lui annonce qu'il doit entreprendre un voyage épique à la recherche de son trésor personnel. Mais ce qui rend cette quête puissante, ce n'est pas le trésor en lui-même, c'est comment il évolue au fil de l'histoire. Au début, il pense que son trésor est littéral, matériel. Il le voit comme une richesse matérielle qui lui apportera confort, sécurité et peut-être la femme de sa vie. Cependant, au fur et à mesure qu'il progresse dans son voyage, il découvre que le véritable trésor est plus profond et intérieur. Lors de ses rencontres avec des personnages inspirants et des situations défiantes, Santiago réalise que le véritable trésor réside dans la poursuite de ses rêves, dans la connexion avec son cœur et dans la découverte de sa propre légende personnelle. Il apprend que le véritable bonheur et la véritable satisfaction ne viennent pas des biens matériels, mais de la réalisation de soi et de la poursuite de ses passions les plus profondes. Comme Santiago, nous sommes souvent attirés par des objectifs extérieurs et matérialistes, mais c'est seulement en regardant à l'intérieur et en écoutant les appels de notre cœur que nous pouvons vraiment trouver la paix et le bonheur. Ce livre me rappelle à chaque fois que le but de notre vie peut changer et évoluer au fil du temps. Ce n'est pas parce que tu prends une direction que tu ne vas pas changer de chemin à un moment donné. Il faut toujours suivre nos cœurs et nos passions les plus profondes, et petit à petit, les choses changeront. Tu peux aller dans une direction et totalement faire demi-tour un jour, et ce n'est pas grave, c'est comme ça. Même dans un univers dénué de sens intrinsèque, nous avons le pouvoir de créer notre propre signification et de trouver le bonheur et la réalisation personnelle. En embrassant l'absurdité de la condition humaine et en travaillant à réaliser notre plein potentiel, nous pouvons transcender nos peurs et nos doutes, et trouver un sens profond et durable à nos vies. Et si tu es comme Samuel sur ce lit, j'espère que ça t'a aidé, parce que ça l'a aidé à reprendre sens dans la vie et faire ce que tu vois actuellement.